Le moment où j'ai compris qu'ils étaient en train de me piéger, il était 8h15 dans la salle de conférence B, face à deux personnes qui avaient déjà décidé de mon sort. Patricia Collins, du service RH, était assise à gauche, l'air faussement compatissant, le ton soigneusement mesuré. À sa droite, dans son pull à fermeture éclair et son sourire de présidente de sororité, se trouvait Ashley Wellington 27 ans, aucune expérience dans la fabrication, et nièce du PDG, celle qui venait de m'accuser de harcèlement au travail. Tom, commença Patricia d'une voix sucrée et neutre, nous avons reçu des préoccupations concernant certains schémas de communication pouvant contribuer à un environnement de travail hostile. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une discussion, c'était une exécution. Je m'appelle Tom Morrison, j'ai 46 ans, et je travaille comme un forcené chez Hudson Manufacturing depuis 14 ans. J'ai commencé sur la chaîne, à souder des composants de frein, et étudier le soir pour décrocher mon diplôme d'ingénieur, gravi chaque échelon à la sueur de mon front. Aujourd'hui, je suis directeur des opérations, l'homme qui a transformé cette entreprise familiale en une société rentable. Mais dans cette salle aseptisée, en regardant la mise en scène d'Ashley, j'ai compris que tout cela ne comptait plus. Le cauchemar avait commencé 3 mois plus tôt, avec un email qui avait gâché mon café, intégration du nouveau leadership bienvenue à Ashley Wellington. J'aurais dû savoir, à cet instant même, que mes 14 années à empêcher ce lieu de sombrer n'allaient plus rien valoir. L'email dégoulinait de jargon corporate, Ashley apporte une perspective nouvelle issue du conseil et travaillera en partenariat avec Tom Morrison pour moderniser nos processus de fabrication. En partenariat. Comme si j'avais besoin d'une gamine de 27 ans, bardée d'un MBA et sans la moindre expérience réelle, pour m'apprendre à gérer des opérations que je perfectionnais depuis qu'elle était au lycée. J'ai consulté son profil LinkedIn pendant que mon petit déjeuner se changeait en pierre dans mon estomac, esprit disruptif, passionné par la synergie opérationnelle, catalyseur du changement. 2 ans dans un cabinet de conseil à Columbus, à facturer $500 de l'heure pour répéter aux entreprises ce que leurs propres employés savaient déjà. Sur sa photo, tout respirait l'argent facile, dents parfaites, cheveux parfaits, vie parfaite. J'ai répondu d'un mot, noté. Mais au fond, ce vieux nœud dans ma poitrine se resserrait déjà le même que dans la Navy, quand des officiers sortis tout juste de l'académie venaient expliquer aux sous-officiers aguerris comment faire leur boulot. Lors de la première réunion d'équipe, Ashley est arrivée avec 20 minutes de retard, mâchant une barre protéinée à $15 comme si c'était un spectacle. Pas d'excuse. Elle s'est laissée tomber dans le fauteuil ergonomique que j'avais moi-même commandé après que Rodriguez se soit blessé au dos, puis a lancé, pas d'inquiétude, l'innovation commence aujourd'hui. Silence total. Même Martinez, qui avait ri le jour où un cariste s'était écrasé le pied avec une palette, n'a pas bronché. On entendait le système de ventilation bourdonner. Ce silence aurait dû lui dire quelque chose. Mais Ashley Wellington n'était pas faite pour écouter. Cette entreprise fonctionne avec une mentalité d'héritage, déclara-t-elle, en affichant déjà des diapositives PowerPoint qu'elle avait sûrement bricolées dans sa voiture. Nous devons bouleverser tout le paradigme. Pensons comme une start-up. Et si l'efficacité n'était pas qu'un indicateur, mais une expérience? J'ai senti ma mâchoire se contracter. Ashley, nous fabriquons des systèmes de freinage pour Ford et GM. Ils veulent des pièces qui ne lâchent pas à 110 km/h, pas une expérience spirituelle. Elle a cligné des yeux, comme si je venais de parler chinois. Oui, mais il ne faut pas rester piégé dans les anciens paradigmes, Tom. Ses mots préférés, comme un laissez-passer pour ignorer 40 ans de savoir-faire qui sauvait des vies sur les routes américaines. Pendant qu'elle griffonnait des absurdités à la mode sur le tableau matrice de vélocité d'innovation, pipeline de passion qualité moi, je consultais des rapports de métallurgie et des relevés de température des fours. Le vrai travail. Celui qui compte quand la vie de quelqu'un dépend d'un étrier de frein. Puis les messages sur Slack ont commencé. Innocent au début, citations inspirantes avec des émojis fusés, tag d'équipe sans contexte, du bruit numérique d'une personne qui confond activité et productivité. Mais très vite, c'est devenu malsain. Des messages à nos ingénieurs qui me donnaient la nausée, Jennifer, ta présentation était incroyable, j'adore l'énergie que tu dégages avec ces talons, ou, Sandra, ton sens du détail est impressionnant, on devrait brainstormer ensemble en tête-à-tête. J'ai regardé ces messages s'accumuler comme des taches d'huile sur le béton, avec une froideur dans la poitrine. Ce n'était plus seulement de l'incompétence. C'était une menace. J'ai commencé à tout documenter, un dossier privé sur mon ordinateur, nommé Revue des processus T4 assez ennuyeux pour passer inaperçu.
capture d'écran des messages inappropriés, enregistrement audio des réunions où elle coupait la parole à des ingénieurs chevronnés, journaux horodatés des protocoles de sécurité qu'elle ignorait. Ce n'était pas une plainte, c'était une assurance vie. 14 ans dans la fabrication t'apprennent que ceux qui exigent le respect sans le mériter finissent toujours par aller trop loin. Et quand ça arrive, mieux vaut avoir les preuves de chaque pas qu'ils ont fait avant de tomber. Le point de rupture est venu lors d'un briefing sécurité sur les itinéraires d'expédition vers Détroit. Ashley a suggéré d'envoyer 3 camions à travers une zone de travaux pendant la relève, une décision qui aurait mis les conducteurs en danger et retardé la livraison de 6 heures. Je l'ai corrigé calmement, professionnellement, donné de trafic à l'appui. Ashley s'est tue. Pas gênée. Prédatrice. Plus tard, elle m'a accosté près de la salle de pause, tout sourire et haleine de Red Bull, un peu trop près. Tom, a-t-elle dit, en étirant mon prénom, à propos de la réunion de ce matin, tu m'as un peu sapé devant l'équipe. Difficile d'établir sa crédibilité de leader, tu comprends? Mon café pesait soudain 1 tonne. Cette gamine, et c'est ce qu'elle était, une gamine avec un diplôme et des pistons, m'expliquait la crédibilité. Moi, celui qui avait maintenu cette boîte à flot pendant qu'elle jouait à la sororité et postait des selfies sur Instagram. J'ai corrigé une violation de sécurité, ai-je dit calmement. Ton itinéraire aurait mis les chauffeurs en danger. Ce n'est pas te saper, c'est faire mon travail. Elle a incliné la tête, avec ce sourire condescendant des riches quand ils s'apprêtent à t'expliquer pourquoi tu as tort. Oui, mais le ton, Tom. La perception, c'est la réalité du leadership. Les faits comptent plus que la perception. Son sourire a vacillé. L'espace d'une seconde, j'ai vu la rage sous le vernis. Essaie juste de faire un effort la prochaine fois, d'accord? Nous sommes partenaires maintenant. Partenaires. Ouais, comme on est partenaire avec une tornade. Ce soir-là, je suis resté devant une bière tiède que je n'ai pas pu boire. Ma mensualité hypothécaire était de 1 847 $. 8 ans restants. À 46 ans, recommencer ailleurs, c'était presque impossible. Personne ne veut embaucher un cadre de production d'âge mûr quand il peut avoir un jeune diplômé pour la moitié du prix. Ce boulot, ce n'était pas juste une carrière, c'était ma vie. Et cette gamine de consultante, qui n'avait jamais eu de vraie journée de travail, était en train de manœuvrer pour me la voler. J'ai rouvert mon ordinateur. Le dossier revue des processus T4 s'est rempli. Chaque capture d'écran, chaque enregistrement, chaque manquement consigné avec la date, l'heure et les risques. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était de la survie. Dans la Navy, j'avais appris que quand quelqu'un veut ta peau, tu ferais mieux d'avoir les munitions prêtes. 2 semaines plus tard, elle a empiré les choses. Ashley a commencé à planifier ses propres réunions, qu'elle appelait de synchronisation d'innovation, pile pendant nos revues de sécurité et nos briefings qualité, dessinant cercles et flèches sur un tableau blanc, en parlant de changement de paradigme et de pensée disruptive, perchée dans ses ballerines de luxe à 200 $. Lors d'une de ses présentations, elle a réellement dit, et si nous réimaginions les composants de frein non pas comme des dispositifs de sécurité, mais comme des interfaces de confiance entre l'humain et la machine? J'ai failli m'étouffer avec mon café. Ashley, ce sont des plaquettes de frein. Elles arrêtent les voitures. Ce n'est pas un concept philosophique. Elle m'a lancé un regard qui aurait pu faire fondre l'acier. C'est ce genre de pensée linéaire qui nous retient, Tom. Pensée linéaire. Comme si la physique de base était un concept dépassé auquel elle avait transcendé. Mais le véritable poison a commencé à se propager au service RH. Je m'en suis aperçu quand Patricia Collins a commencé à assister à nos réunions d'équipe, assise au fond avec un carnet, notant des observations comme si elle corrigeait une copie. Puis sont venues les rencontres informelles avec mes employés. Rodriguez m'a trouvé sur le parking après la sienne. Ils m'ont demandé si tu perdais parfois ton sang-froid, m'a-t-il dit à voix basse, en jetant des coups d'œil autour de lui, inquiet d'être filmé. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? La vérité. Que je ne t'ai jamais vu élever la voix, même quand Jackson a encastré le chariot élévateur dans le quai de chargement. Il a marqué une pause. Il n'avait pas l'air satisfait de ma réponse. Une boule s'est formée dans ma poitrine. Quand les RH cherchent des saletés et n'aiment pas ce qu'ils trouvent, cela signifie qu'ils montent un dossier fondé sur une conclusion déjà décidée. 3 jours plus tard, Sandra Martinez, ma meilleure ingénieure qualité, est restée après notre entretien hebdomadaire. Elle travaillait dans l'entreprise depuis 8 ans, était montée par ses propres moyens, intelligente,
coriace, et ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Tom, m'a-t-elle dit en vérifiant que nous étions seuls, ils m'ont interrogé sur ton hostile de communication avec Ashley. Ils voulaient savoir si tu semblais hostile ou condescendant. Ma tension a grimpé en flèche. Et toi, quel est ton avis sincère sur ma façon de communiquer? Tu es direct, tu t'en tiens aux faits, et tu n'édulcores jamais les problèmes. Comme toujours. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mais ils ne veulent pas d'avis sincère. Ils veulent des confirmations. Là, j'ai su avec certitude que tout cela était orchestré. Ashley avait décidé que mon refus de me prosterner devant son brillant esprit de consultante menaçait son autorité. Et dans une entreprise familiale où la perception comptait plus que la performance, être perçu comme difficile équivalait à une condamnation professionnelle. Ce soir-là, je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis ma visite médicale de sortie de la Navy, j'ai mis à jour mon CV. Assis à ma table de cuisine sous une lumière fluorescente qui rendait tout maladif, j'essayais d'expliquer 14 années de savoir institutionnel à des inconnus qui n'avaient probablement jamais mis les pieds sur un sol d'usine. Mais alors, je me suis souvenu de ce que mon ancien officier supérieur disait toujours, quand ils viennent te chercher, ne te contente pas de te défendre. Riposte de toutes tes forces. J'ai donc ouvert la base de données interne des politiques de Hudson. La plupart cliquaient simplement sur « Accepter » lors des mises à jour sans lire les petits caractères. Pas moi. 14 ans de discipline militaire et de rigueur industrielle m'avaient appris que le diable se cachait dans les détails, surtout quand les textes étaient rédigés par des avocats. J'avais passé d'innombrables nuits à lire chaque révision, chaque amendement, chaque clause susceptible d'affecter des employés comme moi. C'est ainsi que j'ai trouvé l'amendement de politique 18.4 de clause de protection contre la discrimination liée à l'âge, enfoui dans 47 pages d'un jargon juridique soporifique. Mais le paragraphe 12 m'a fait redresser la tête, dans les cas où des plaintes pour harcèlement sont traitées sans arbitrage neutre concernant des employés de plus de 40 ans, et lorsque les parties d'examen présentent des conflits d'intérêts familiaux ou hiérarchiques, la responsabilité est partagée entre le personnel RH impliqué et la direction exécutive concernée. En clair, si les RH protègent la famille du patron tout en ciblant un employé plus âgé, tout le monde coule avec eux. Pas une simple tape sur les doigts responsabilité fédérale, obligation de divulgation auprès de la SEC, le genre de cauchemar qui réveille les avocats en sueur. J'ai vérifié les signatures numériques, Patricia Collins et Ashley Wellington avaient toutes deux approuvé cette politique le 15 mars, il y a à peine 2 mois. Elles avaient littéralement signé la clause capable de les anéantir, probablement en pensant à leur projet de déjeuner. Et le plus beau? Je n'avais même pas besoin de déclencher le mécanisme moi-même, Ashley l'avait déjà fait. 3 jours plus tôt, elle avait répondu à une simple mise à jour que j'avais publiée sur notre canal d'ingénierie rien que du banal, calendrier de traitement thermique, point de contrôle qualité, des détails techniques pour éviter qu'un frein lâche sur l'autoroute. Sa réponse, un emoji ou pouce levé. Ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est qu'elle avait joint le mauvais fichier. Au lieu de sa présentation et innovation vide de sens, elle avait téléchargé HR Performance Review Tom Morrison confidentiel. Il est resté en ligne sur notre canal Slack public pendant 72 heures. 47 ingénieurs avaient accès à mon évaluation confidentielle, incluant les notes préliminaires de Patricia sur les schémas de résistance du personnel vieillissant et les difficultés d'adaptation liées à l'âge. Chaque mot constituait une violation du droit du travail fédéral, exposé au grand jour comme une pièce à conviction avant le procès. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la découper au chalumeau. Miss Digital Native venait de commettre la violation de confidentialité la plus spectaculaire de l'histoire de Hudson, tout en prétendant moderniser nos processus. Pendant ce temps, la pression RH montait. Patricia programmait des bilans de bien-être du jargon d'entreprise pour des séances d'assassinat de réputation déguisées en enquête d'engagement. Un par un, mes collègues étaient convoqués dans des salles beiges pour 20 minutes d'interrogatoire sur la dynamique d'équipe et l'efficacité du leadership. Après la 3e session, j'ai croisé Dave Patterson dans les toilettes. 22 ans d'ancienneté, délégué syndical, dur comme un steak à $2. Il se lavait les mains comme s'il voulait effacer quelque chose de sale. Ils m'ont demandé si tu semblais frustré par les nouvelles idées, a-t-il dit sans lever les yeux. S'il t'avait vu résister au changement ou mettre les gens mal à l'aise parce qu'ils étaient différents. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Et tu leur as dit quoi? Que tu es le superviseur le plus calme avec qui j'ai jamais travaillé. Que tu juges les idées à leur efficacité, pas à la personne qui les propose. Il a croisé mon regard dans le miroir. Ils ont insisté.
Ils m'ont demandé si je n'avais pas manqué des comportements subtils. Des comportements subtils. Ce qu'on ne peut ni prouver ni réfuter, parfait pour bâtir un dossier sans preuve réelle. Ce soir-là, j'ai pris une décision qui aurait rendu mes supérieurs de la Navy fiers. Au lieu de subir, j'allais attaquer. À 3h26, j'ai ouvert le portail de conformité de Hudson, l'équivalent numérique d'un raid nocturne. Le système de signalement des incidents, enfoui à 3 clics de profondeur, était conçu pour les juristes et rarement utilisé par les cadres. Mes 14 ans à naviguer dans la bureaucratie m'avaient appris chaque raccourci et passage caché du système nerveux numérique de l'entreprise. J'y ai téléchargé le fil Slack avec la pièce jointe d'Ashley, classé le tout sous l'amendement 18.4.2, et rédigé un résumé concis, documentation de discrimination liée à l'âge partagé publiquement sans autorisation. Conflit d'intérêt familial exécutif présent. Responsabilité partagée applicable selon signature d'approbation. Aucune émotion, aucune accusation, juste des faits et des références de politique interne. Le genre de documentation clinique que les services juridiques comprennent mieux que les plaidoyers indignés. J'ai cliqué sur Soumettre B, vu s'afficher la confirmation, examen de conformité lancé. Notification légale envoyée au service juridique. Le système n'a pas explosé. Pas de sirène, pas de drame immédiat. Juste un enregistrement silencieux qui allait commencer à circuler dans les circuits conçus pour protéger l'entreprise de ce genre d'exposition. À 6h43, à 320 km de là, dans la banlieue de Columbus, le juriste d'entreprise de Hudson a reçu une alerte automatique qui a probablement gâché son café du matin. Les affaires de discrimination fondées sur l'âge impliquant la famille de dirigeants ne créent pas seulement des problèmes de personnel, elles déclenchent des audits et des cauchemars réglementaires. Mais j'ignorais encore tout cela. J'étais assis dans ma cuisine, buvant mon café noir, attendant la tempête que je venais de déclencher. L'appel est arrivé le jeudi après-midi. L'assistante de Patricia, une gentille gamine, sûrement inconsciente qu'elle travaillait pour quelqu'un sur le point d'être écrasée par ses propres politiques, m'a demandé si je pouvais venir vendredi matin pour discuter de la dynamique d'équipe. Bien sûr, dis-je, comme si je ne savais pas exactement de quel genre de réunion il s'agissait. Salle de conférence B à 8h15. Parfait, Monsieur Morrison. Merci pour votre flexibilité. Flexible, oui. Comme une poutre d'acier juste avant qu'elle ne cède. Ce soir-là, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis mon examen de sortie, je repassai ma plus belle chemise, cirai mes chaussures et préparai mes vêtements comme pour une inspection. Non pas parce que j'étais nerveux, mais parce que j'allais entrer dans la réunion la plus importante de ma carrière, et je voulais avoir l'air de ce que j'étais vraiment, un professionnel qui avait respecté les règles et gagné. Le vendredi matin, j'entrai dans la salle de conférence B à 8h15 précise, m'assis face à Patricia et Ashley, et attendis qu'elles déclenchent leur piège soigneusement préparé. Elles n'avaient aucune idée que j'avais déjà activé le mécanisme qui les détruirait toutes les deux. Tom, merci d'être venu, commença Patricia, sa voix teintée de cette fausse compassion d'entreprise qui précède toujours les mauvaises nouvelles. Il s'agit simplement d'une conversation informelle à propos de la dynamique de l'équipe. Je m'assis, sans rien dire, et attendis. Parfois, la meilleure stratégie consiste à laisser les gens se pendre avec leurs propres cordes. Patricia s'éclaircit la gorge comme si elle s'apprêtait à annoncer un cancer. Nous avons reçu des inquiétudes de la part d'un collègue concernant des schémas de communication susceptibles de contribuer à un environnement de travail hostile. Voilà. L'accusation que j'attendais depuis des semaines, livrée avec toute la sincérité d'un télévendeur lisant son script. Plus précisément, poursuivit-elle en consultant ses notes d'un air trop préparé, un langage et des comportements pouvant être perçus comme intimidants ou condescendants envers les nouveaux membres de l'équipe. Ashley se pencha en avant, jouant à la perfection son rôle de victime. Tom, ce n'est rien de personnel, mais la manière dont tu me corriges en réunion est vraiment agressive. J'ai l'impression que tu veux me faire passer pour incompétente devant tout le monde. C'est impossible de gagner en crédibilité quand je me sens constamment rabaissé. C'est alors que Patricia abattit son marteau, faire en sorte qu'un collègue se sente inférieur en raison de son parcours ou de son niveau d'expérience peut constituer du harcèlement au travail selon nos politiques mises à jour. Pas de mauvaise communication. Pas de conflit de personnalité. Du harcèlement. Un mot lourd de conséquences, celui qui te poursuit à chaque entretien pour le reste de ta carrière. Je regardais Ashley droit dans les yeux. As-tu des exemples précis de ce harcèlement? Nous préférerions garder cette discussion informelle, intervint Patricia rapidement. Traduction, nous n'avons rien de concret, juste une intention.
Ashley haussa les épaules, jouant parfaitement son rôle, c'est plus une question de ressenti. La façon dont tu me regardes quand je partage des idées. Comme si je faisais perdre du temps à tout le monde. L'ironie était si épaisse que je pouvais presque la goûter. Voilà une femme qui, depuis 3 mois, faisait perdre du temps à tout le monde avec ses présentations pleines de mots à la mode et son théâtre de l'innovation, se plaignant que je l'ai remarqué. Je me renfonçais dans ma chaise, sentant une froide satisfaction s'installer dans ma poitrine. Tu fais effectivement perdre du temps à tout le monde, Ashley. Le visage de Patricia pâlit. Tom, cette attitude est exactement ce dont nous parlons. Mais j'étais déjà debout. Pas de discours dramatique, pas d'éclat de colère. Juste le calme professionnel que j'avais utilisé pendant 14 ans pour gérer des crises et des inspections hostiles. Je sortis mon badge de sécurité de ma veste et le posai doucement sur la table, comme une pièce d'échec. Si faire correctement mon travail fait que quelqu'un se sent inférieur, dis-je, alors peut-être que le problème ne vient pas de moi. Le sourire assuré d'Ashley vacilla. L'espace d'un instant, elle eut l'air de quelqu'un qui venait de dégoupiller une grenade sans penser aux rayons d'explosion. Nous ne te demandons pas de démissionner, s'empressa de dire Patricia. Il s'agit simplement d'une discussion de développement. Je levai la main. Je ne démissionne pas. Je me retire d'une situation dont vous avez déjà décidé l'issue. Je sortis, traversant l'atelier où j'avais commencé comme soudeur, le laboratoire de contrôle qualité où j'avais mis en place des protocoles de test qui avaient sauvé des vies, les bureaux où les gens que j'avais formés devaient se demander ce qui venait d'arriver à celui qui faisait tourner cette boîte pendant que d'autres jouaient à la politique. Quand j'atteignis mon camion, mon téléphone vibrait déjà. Un message de Rodriguez, l'équipe juridique vient d'arriver. 3 voitures sur le parking. La beauté de la bureaucratie, c'est que quand on enclenche les bons mécanismes, tout s'aligne avec une précision mécanique. Pendant que je rentrais chez moi, les avocats d'entreprise devaient probablement relire à toute vitesse l'amendement 18.4.2 de la politique interne et réaliser que Hudson Manufacturing venait de marcher sur une mine de discrimination fédérale. À 10h15, le badge d'Ashley cessa de fonctionner. Elle passa 20 minutes dans le hall à se disputer avec la sécurité à propos d'un prétendu bug avant que Patricia ne l'escorte discrètement vers un bureau annexe. À 11h30, James Wellington annula sa partie de golf et passa le reste de la journée en réunion d'urgence avec les avocats, découvrant l'ampleur des ennuis que sa précieuse nièce venait de causer. À 14h45, Patricia remit sa lettre de démission, invoquant des raisons personnelles et le désir de saisir de nouvelles opportunités traduction, je saute avant d'être poussé. L'appel arriva le lundi matin. James Wellington en personne, pas son assistante, pas les RH, l'homme dont j'avais contribué à bâtir l'entreprise familiale. Tom, dit-il d'une voix rauque, comme s'il avait mâché du gravier tout le week-end, il faut qu'on parle. Je le rencontrai le mardi dans son bureau, celui qui donnait sur l'atelier où j'avais passé 14 ans à transformer son opération en un héritage digne de ce nom. Il paraissait plus vieux, plus gris, comme quelqu'un qui venait de découvrir que la loyauté familiale a ses limites. Je te dois des excuses, dit-il sans détour. Ce qui s'est passé pendant cette réunion est inacceptable. Ashley a été réaffectée au développement corporatif, et Patricia a choisi de poursuivre d'autres opportunités. Développement corporatif. L'endroit où l'on envoie les gens rédiger des rapports que personne ne lit jusqu'à la fin de leur contrat. Nous mettons en place des protocoles de supervision complets pour les postes occupés par des membres de la famille, ainsi qu'une formation obligatoire sur les préjugés liés à l'âge, poursuivit-il. Et j'aimerais t'offrir un contrat de consultant même rémunération, emploi du temps flexible, travail à tes conditions. J'aurais pu me vanter. Exiger des excuses publiques ou un dédommagement financier. Au lieu de cela, je me contentais de hocher la tête. J'y réfléchirai. Le contrat de consultant fut meilleur que prévu, même expertise, horaire plus souple, respect du savoir institutionnel plutôt que simple tolérance. Chaque mois, quand je soumets mes rapports, je repense à ce moment dans la salle de conférence B où Patricia m'avait accusé d'avoir fait sentir Ashley inférieure. Il s'avère que ce n'était jamais le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'Ashley l'était bel et bien, et que le système a fini par rattraper cette réalité. Parfois, la justice ne consiste pas à se venger. Parfois, elle consiste à laisser les gens subir les conséquences de leurs propres choix. Ashley Wellington a appris que le népotisme a des limites. Patricia Collins a appris que l'incompétence a un prix. Et James Wellington a appris que les liens familiaux ne supplantent pas le droit du travail fédéral. Quant à moi,
J'ai appris que 14 ans à bien faire les choses créent leur propre protection, celle qui n'a pas besoin d'avocat ni de drame, seulement de patience, de documentation et de confiance en la vérité qui finit toujours par remonter à la surface. C'est ça, l'industrie, on construit des systèmes qui fonctionnent, où ils échouent et blessent les gens. Le même principe s'applique à la politique d'entreprise. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement d'avoir indéniablement raison.